je reviens comme une petite fleur, après la bombe que je vous ai lâchée, ok. Il y aura confrontation après-demain. Je snapperai, je m'en fous. Je suis venue chez mes parents pour dire stop à mon état de santé mentale pour qu'il se repose, genre 2-3 jours, tu vois. Je me suis dit, il me le faut, tu vois. C'est ce repos, il me le faut. Je reçois des appels d'énergumène, d'un énergumène. Désolé, s'il te plaît, s'il te plaît. J'arrive. T'inquiète, je vais revenir. T'inquiète. Les tonnelles dans les magasins locaux. On a dit la première année, elle est compliquée. Là, je la sens, elle est là, les filles. La première année, trop compliquée. Première année, au début, c'était tout beau, tout rose. Ce matin, on devient tous les deux fous. On est... La confrontation. Après-demain, Hier, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, Sana, tu viens, je te récupère, on va au restaurant. Je dis, ah, c'est quand il y a embrouille, tu parles restaurant, tu pars sortir, tu parles je sais pas quoi. Et c'est pas... Il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais ça va faire 2 mois, je te prépare un cadeau. J'étais à fond dessus et tout. Et je dis, ah, attends, je peux pas partir comme ça. Comment ça, 2 mois, tu me prépares un cadeau? Oh là, c'est vrai. Il m'a dit, ouais, ça fait 2 mois, je te prépare un cadeau et tout. Et ça veut dire, je parle au téléphone avec lui. Et je dis, c'est quoi le cadeau? Il me donne des indices chelous. Pendant 1 semaine, je peux pas bouger. Je dois absolument rentrer après-demain. Je me dis, attends, ça, c'est un guet-apens. Il veut me faire venir à la maison, s'expliquer avec moi, faire le petit canard. Mais je pense qu'il y a vraiment un cadeau. Genre, ça fait 2 mois qu'il prépare un cadeau. C'est quel cadeau? Il m'a dit, ouais, t'es en rêve et tout. Je me dis, attends, c'est une voiture? C'est quoi? C'est quoi? C'est une voiture? C'est quoi? C'est un voyage au Japon? Je me dis, ça, c'est mes 2 rêves. Sinon, après, non. Tu vois, y a rien d'autre. Mais ça, je savais qu'il me préparait un cadeau depuis 2 mois et que ça lui a coûté une blinde, il m'a dit. Et qu'il me dira pas, ça va faire 2 mois qu'il m'en parle. Et là, il m'a dit, ouais, tu peux pas partir comme ça, alors que ça fait 2 mois, je t'ai préparé un cadeau. J'ai payé je sais pas combien, je suis pas quelqu'un qui va te demander de rembourser, mais s'il te plaît, au moins, prends le cadeau. Je dis, ah, chérie, bien sûr, je vais prendre. J'arrive, je viens le 31. Je vais venir le 31. Il m'a dit, ouais, viens le 31. Tu pourras plus bouger pendant 1 semaine, le temps que je finisse tout. Mais t'es obligé d'être à la maison le 31. Je me dis, ça, c'est un guet-apens, mais vas-y. On va jouer le jeu. Mais il y aura une confrontation. J'ai posé le téléphone. Je vais dire, vas-y, tu t'excuses en public maintenant. Il va s'excuser en public. Oui, parce que je suis la grosse sorcière, je vous ai dit. Est-ce que je vous ai dit, soit je lui fais pleurer du sang, soit je le calcule plus, soit je reste et j'accepte. J'ai choisi la première option. Voilà. Il y a un masque sur les cheveux, le masque Fino. Là, je vais aller le laver, je l'ai depuis hier. Je crois que c'est pas du tout bon, faut laisser. J'allais laver, j'ai envie d'aller faire mes cils, j'ai envie d'aller faire mes cheveux. J'ai envie de refaire mes ongles, au moins les enlever, tu vois. J'ai envie de faire tout ça. Parce que si c'est un cadeau, genre en mode voyage et tout, j'ai envie d'être belle quand même. Voilà. Je vais vous en profiter pour vous expliquer un petit peu. Genre pourquoi moi, ça m'énerve autant. Ok. Je vous explique que ça va être un peu loin. Je vous pose la carrément. En fait, avant de nous marier, c'était tout beau, tout rose. Vraiment. C'est un nonchalant, mais moi j'ai accepté son truc de nonchalant, je m'en fous. J'ai accepté. Parce que dans tous les cas, il était normal, juste de temps en temps, il était nonchalant. Mais je m'en foutais. C'était un truc banal pour moi, parce que moi-même, parfois, je suis nonchalant, j'ai en mode, laisse-moi tranquille. C'était tout beau, tout rose. Tout le temps, c'était Sana. Si Sana ne peut pas venir à cet endroit-là, moi je viens pas. Il était comme ça. Et après, quand on s'est mariés, au début, c'était la même chose. Et après, à un moment, il s'est posé. Je sais pas s'il va se souvenir de cette discussion. Moi, je m'en souviens. Parce que j'ai bien aimé la discussion. Il s'est posé, il m'a dit, ouais, maintenant qu'on est mariés, j'ai des responsabilités, Sana. Genre, je veux un enfant. En fait, moi, j'en veux un, mais lui, il veut vraiment un enfant. Genre, il veut vraiment un enfant. Il m'a dit, moi, je veux vraiment un enfant. Et avant d'avoir un enfant, il faut vraiment que je sois stable financièrement. Il faut que je gagne de l'argent. Et dans la France de Macron, 1500, c'est pas assez. Voilà, il m'a dit ça. Enfin, j'ai compris comme ça. Et quand il m'a dit ça, moi j'étais contente, j'étais en mode waouh, j'aime trop, genre, c'est l'homme de ma vie, quoi. Depuis, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Tu viens, tu me dis ça. Genre, je me suis dit vraiment, j'ai marié un homme, quoi. J'ai marié un homme. Un homme avec un grand H. Malgré tout ce qui se passe sur les réseaux, hein. Un homme avec un grand H. Et après,
on s'est mariés et je vois, bah du coup il taffe, mais il taffe à fond. Et du coup il est jamais là. Ou ça va faire 6 mois, hein, par contre. Au début, quand je vous ai dit, au début du mariage, tout beau, tout rose. Hein. Ça va faire 6 mois, genre, il a que des plans, genre, bah, du coup, le resto, il avait l'agence, bref, il a fait plein de trucs. Il a fait plein de trucs. Et même avant de nous marier, il y avait Nash Beauty Studio. Je sais pas si vous vous souvenez de notre salon. Et genre, dans notre travail à nous, les influenceurs, il y a des femmes, comme pour moi, il y a des hommes. Mais moi, tu vois, j'ai le sens du respect, parce que à partir du moment où je suis en couple, mariée, fiancée, je n'accepte pas moi-même, je me mets des freins à moi-même, je n'accepte pas de parler en regardant dans les yeux un homme. J'ai la mentalité du bled, s'il vous plaît. C'est pour ça que Naël, il déteste ma mentalité. Avant, il m'a dit j'ai la mentalité du bled, et le vice du bled, il m'a dit. Moi, j'ai été éduquée au bled, j'ai vécu la plupart de ma vie au bled, et moi, je n'accepte pas de parler à un homme dans les yeux. Je n'arrive pas. J'arrive pas, c'est un blocage pour moi, c'est de la tromperie pour moi de parler à un homme dans les yeux. Ou même d'être, par exemple, on est dans une table, il y a un homme, il y a mon mari, il y a moi, et mon mari il va aller aux toilettes, je ne peux pas, je l'accompagne aux toilettes, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage sur ça, je peux pas, j'arrive pas. Et lui, il est pas comme ça. Et comme dans notre travail, on est confronté à des femmes et des hommes, comme moi, hein, sauf que moi j'ai du respect pour moi-même en fait, c'est pas pour lui en fait, c'est pour moi-même en fait, je me respecte. Et lui, il a pas ce truc. Pour lui, c'est en mode, mais ça là, c'est rien, frère. Genre, et comme moi, j'ai cette mentalité-là, et que lui, il l'a pas, je suis en mode, what the fuck. Ça, c'est autre chose, mais bon. Et lui, il est tout le temps, comme je vous ai dit, il s'est mis à fond dans le taf. Et à fond dans le taf, ça veut dire qu'il y a des femmes, il y a des hommes. Et tout le temps, je lui pose des questions, la plupart du temps, je suis là, hein, vous inquiétez pas. Mais parfois, je lui pose des questions, et il me dit, oh, vas-y, tu me saoules. Oh, encore. Oh, t'es jalouse, maladive. J'ai son téléphone, j'ai tout. Je cherche tout, je regarde tout. Et parfois, je regarde même pas parce que je sais. Je connais mon mari. Et mais en mode, il a dit, Sana, c'est le taf. D'accord, toi, t'as cette mentalité-là. Mais moi, genre, en mode, je taffe. Genre, je suis pas là, je suis pas posée avec elle, en train de rigoler. Non, on parle du taf. Et je le sais. Les filles, je sais que vous allez vous faire des idées. Mais non, je connais ma relation. De toute façon, parlez comme vous voulez, je m'en fous. Et moi, j'accepte pas. Il y a cette part aussi de notre relation que j'accepte pas chez lui. Il y a le fait qu'il soit dans mon salon. Du coup, il fait ça. Il fait ce que je vous ai dit que moi, je fais pas. Et en plus, il est mon chaland. Il dit, oh, vas-y. Et en plus, il taffe de fou. Ça veut dire, moi, je suis perdue. Je suis là, je suis en mode, il est tout le temps au taf. Ça fait 6 mois, il fait que taffer. Il y a plus rien. Et ça va faire 2 mois, j'ai décidé d'adopter le même comportement que lui. Et lui, il s'en foutait. Parce qu'il était occupé au taf. Et je vois, comme vous voyez, toujours on dit, ouais, faut pas les calculer, les mecs, ils vont toujours revenir. Moi, j'ai testé ça, ça marche pas. En tout cas, avec un nonchalant, ça marche pas. D'accord? Testez ça sur les gens normaux, pas les psychopathes comme le mien. Et il me calculait pas, et du coup, moi, j'ai décidé qu'en mode... En fait, il était parti encore. En fait, il était parti ce jour-là au resto. Et je lui ai dit... J'avais rangé toute la maison. J'avais mis mon âme à minuit. Vous voyez les déterres qu'on se donne à minuit, là, pour ranger toute la baraque. Je m'étais donné une déterre. Le lendemain matin, je vois, il a épluché des œufs. Il a laissé sur le lavabo. Je prends en photo, je dis, pourquoi Bienvenue au bon vivant. t'as pas ramassé? Gen Z. Ok, j'ai la mentalité du bled, mais tu ramasses. Et je demande pas de faire le ménage. Moi, j'adore faire le ménage, faut savoir. J'adore faire le ménage. Mais genre, j'attends pas de lui qui met... Genre, j'ai pas besoin, on est que deux, y a rien à faire presque. Tu vois, si je veux ramasser, moi, c'est mon passe-temps, c'est mon anti-stress de faire le ménage. Mais par contre, si j'ai fait le ménage et que tu me rajoutes quelque chose, ramasse-le par contre. Je suis pas ton chien. Et je prends une photo, il me dit, ouais, mais t'as mis la poubelle dehors. Je lui dis, ouais, mais je t'ai prévu que la poubelle, elle était dans le balcon. Pourquoi les Yakuza? Parce que genre j'avais jeté un truc, ça puait, et la poubelle elle était pas remplie à fond, je pouvais pas la jeter maintenant. Je lui dis, je t'avais prévenu que la poubelle elle était dehors. Je dis, non, je peux plus. Je peux plus. Il m'a dit, tu peux plus de quoi? J'ai dit, vas-y, Salem. Je suis venue chez mes parents. Je vous ai parlé, après je suis venue chez mes parents. Et après je reçois
des appels, oui, Sana, s'il te plaît, tout. Parce que j'ai parlé. Enfin, bon, bref, anyway. Il m'a appelé, il m'a dit oui, Sana. Bref, on a parlé, ça c'est hors sujet. Et voilà. Bon, maintenant vous comprenez un peu mieux la situation. Les filles, quand je vais revenir pour son cadeau, parce que sinon j'allais jamais lui reparler, sachez-le, j'allais jamais lui reparler. Calculez pas mon masque, hein, parce qu'il m'a fait des petits trucs blancs là. De base, je l'avais bloqué. Il m'a appelé sur comment dire, appel masqué. Il m'a appelé sur Instagram. Bref, j'étais obligée de répondre. Il m'a dit pour le cadeau. J'ai dit, ah ok, je te débloque. Sinon, j'allais plus reparler. Je vous jure, voilà. J'étais en mode, flemme. J'étais trop en mode flemme. J'en pouvais plus. Vous voyez, quand on a ce petit truc en mode, vas-y, c'est bon. Genre, vraiment, c'est bon. Genre, une femme, quand elle dit c'est bon, c'est bon. De dire que la première année c'était vraiment la plus compliquée, mais du coup tu apprends à connaître vraiment la personne et la deuxième année aussi c'est toujours la même chose. Moi ça va faire du coup un an pile, hein, presque, non c'est plus d'un an, mais nous ça a été compliqué que les 6 mois de l'année, hein. Pendant l'été, hiver, tu vois, fin été, hiver, c'est là que c'était le plus compliqué, sinon au début du mariage c'était trop bien. Et là, ça s'est calmé du coup. Leur maman, il m'a dit qu'il va faire ses preuves. Je lui ai dit, moi, c'est par les actes. Je lui ai dit. Donc là, moi, j'attends. J'espère que la deuxième année, ça va pas être la même chose. Mais en tout cas, moi, je préfère persévérer que, voilà, direct, premier problème à l'SLM. Parce que ça va faire 6 ans qu'on se connaît. Voilà, 6 ans qu'on se connaît, c'est la... On va dire... Non, j'aurais pas dit la première vraie embrouille. Peut-être la deuxième en 6 ans. En fait, c'est rare. Donc, c'est pas vraiment lui, en fait. C'est pas... Genre, je préfère lui faire peur que partir direct. Même avant l'embrouille, genre il y a 2 mois, on se parlait et tout. Je sais qu'il y a un cadeau. Il y a un bête de cadeau et tout. Mais de toute façon, je vous filmerai le jour où j'irai. Il va me donner des indices. En fait, il m'a donné plein d'indices. Il m'a dit pendant 1 semaine, je pourrais plus bouger. Opération. Alors, jamais de la vie, je toucherai à mon corps ni quoi que ce soit. Ni même si c'est pour arranger mon cil. Jamais de la vie, je ferai une opération. Et lui, il est contre ça. Donc, je sais pas pourquoi il m'a parlé d'opération. Il m'a dit oui, j'ai déjà fait ça, une expérience similaire, j'étais trop contente, là c'est la vraie expérience. Il m'a dit que Guy de Brébazar, un chanteur, il l'a déjà fait. Les lettres c'était LNR, les premières lettres des mots qui définissaient ce truc, et si vous pouvez m'aider, ce serait top. Et ça va faire genre 2 mois vraiment qu'il me donne des indices et tout. J'en pouvais plus. Il m'a dit Belgique, il m'a dit Monaco, il m'a dit je sais pas quoi, il m'a dit je sais pas quoi. Je comprenais rien. Moi j'ai dit Monaco parce que le gars de je sais pas quoi là, il a fait la musique là avec Monaco. Je me suis dit, je vais essayer ça. Et après je me suis dit c'est une voiture, c'est un voyage. Et en fait il me disait jamais. En fait il me donne pas des indices sur l'objet ou sur la chose. Il me donne des trucs en mode qu'est-ce que ça va me faire à moi. Qu'est-ce que je m'en fous, donne-moi des vrais indices. C'est vrai qu'il y a... Moi aussi, hein, je me suis dit... c'est pour ça que je suis encore là. Je me suis dit, je le comprends, en fait. Je suis pas immature non plus. Mais en fait, il y a plein de trucs qui m'ont saoulée, en fait. Tu vois, dans le perso, il est pas investi, en fait. C'est ça, le truc qui m'a plus saoulée. Sinon, moi, je l'ai compris qu'il t'a fait... qu'il essayait de faire de l'argent pour avoir un gosse. Moi, tout ça, je l'ai compris. Mais tu vois, il y a le fait de... Il y a le taffer et taffer... Et en plus, il taffe pour rien. Juste parce que, en mode, il reste plus longtemps à son taf parce qu'il y a ses potes. Et ça, t'aurais pu rentrer plus tôt, t'aurais pu faire ce rendez-vous plus tôt et rester avec moi ce soir. Genre, il fait pas cet effort-là. Je sais pas si vous captez. Mais sinon, moi, j'ai compris depuis le début qu'il t'a fait. Moi, je suis pas immature. Je sais pas. Mais non, mais en fait, t'as pas compris. Ça va faire très longtemps qu'il y a le cadeau. Très longtemps, ça va faire 2 mois. Mais là, il m'a dit, oui, le cadeau, il arrive bientôt, tu peux pas partir comme ça. Et là, je me suis dit, bon, j'attends le cadeau. Je vois les efforts. En fait, c'est une chance que je lui donne ça. C'est rare que je lui donne des chances. Là, c'est une chance. Vas-y, prends-la et garde-la bien au chaud parce que c'est là derrière. Là, je suis vraiment très très sérieuse, hein. Il y a bientôt célibataire, hein. Moi, je vous dis, c'est quoi c'est célibataire, levez les mains. Bientôt, hein. Faudra pas faire les choquer. S'il fait pas d'efforts, moi, c'est comme ça. Tout compris. Genre, je lui laisse une chance parce que c'est la première année. Tout le monde m'a dit que c'était la plus compliquée. Du coup, je préfère donner une deuxième chance parce que ça peut s'arranger. Parce qu'il a jamais été comme ça. Donc, c'est pas dans son être qu'il est comme ça. Tu vois, c'est un truc qui peut changer facilement.
Et vu qu'il est pas comme ça depuis le début. Parce que s'il aurait été comme ça depuis le début, je vous aurais dit, il est comme ça depuis le début, là j'en peux plus, ça fait 6 ans et tout. Là vous m'aurez dit, Mago il va jamais changer. Tu vois ou pas? Là j'aurais compris. Mais non, ça, il a jamais été comme ça. Là c'est vraiment, il veut taffer. Et en plus il reste avec ses potes. Tu vois, ça me saoule. Et du coup, je me dis, je préfère laisser une deuxième chance. Voilà, le cadeau. En fait, le cadeau, il le prépare depuis. Et je me dis, c'est un signe de Dieu. Genre, le cadeau, il est tombé pile poil au moment où il en avait besoin, lui. Parce que moi, j'allais... Ciao. Oui, frère, il m'a marié, il m'a fiancé. Il a fait les choses bien. Depuis le début de la relation, je connais ses parents et tout. Il a pas fait... genre, je sais qu'il m'aime, genre... même qui m'a retenu comme ça, c'est qu'il m'aime, genre. Et tu vois, il le prouvait pas. Quand j'étais avec lui, il le prouvait pas qu'il m'aimait. C'est quand je pars qu'il me le prouve réellement. Tu vois, ça me saoule, en fait. C'est ça qui m'a saoulée. Si, j'ai hâte. J'ai hâte, parce que si c'est... À la fin, c'est quoi? C'est un calendrier de l'avant, je me dis, déjà, qu'est-ce que nonchalant, faut jamais se marier avec eux. Enfin, c'est pas, moi, le mien, il n'est pas nonchalant, genre, c'est depuis qu'il taffe, où il a toujours été nonchalant, mais c'était un truc en mode grave supportable, genre, c'était rien. Quand je l'ai embrouillé, il était en mode sana, genre, stop les embrouilles, genre, et tout. Genre, c'était en mode, vas-y, c'est bon, on s'en fout, genre. Genre, il est très mon foutiste. Mes cheveux n'ont jamais été aussi. Là, moi, ça m'a dérangé. Il y a des moments où tu peux pas faire ça. Et lui, il le faisait, ça me saoulait. Il faut pas Enfin, c'est pas qu'il faut pas se marier, genre, prenez votre vraiment enfin, un faux m'en foutiste, tu vois. Pas un vrai. Elle est choquée que j'ai une boucle de nez. Tu veux que je l'enlève? Ouais. Arrête. Arrête, elle a dit. Ouais. T'as vu, je l'ai enlevé. T'as vu, tu veux toucher le trou? Ouais. Vas-y. Ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Regarde, je la remets, la boucle d'oreille. Le poudrier, ça fait pas Le mal. bout de nez, elle dit. Voilà. Regarde, elle est Le là. poudrier, ça fait pas mal. Attends, faut que je la sorte parce qu'elle fait mal. Arrête. Mais ça va faire 2 ans que je l'ai sur le nez. C'est pas toi qui vas me dire d'arrêter. Tu vas l'enlever. Attends, ça fait mal. Ah, voilà. Lisa. T'es réveillée, mon bébé? Oh, mais Fais la douche. oui. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit ouais, quand Lisa se réveille, on va faire la douche. Depuis tout à l'heure, elle attend qu'elle se réveille. Et là, elle est réveillée. Attends, on attend papa, il va ramener le grec. On va manger et après, on va faire la douche. Ok? Ça va, mon bébé? Lisa, elle a bien dormi. Elle a dit Sanya, t'es où, Sanya? Elle est en train de me chercher. J'aurais mis un soin, j'aurais mis un peu d'huile et tout hier. Bah comme moi en fait, on s'est tous fait un soin à la maison, même elle. Hein. Regardez ses cheveux. On a tous fait un soin hier et là on va tout laver aujourd'hui. Mais j'ai déjà fait la douche. Hein? J'ai déjà fait la douche. T'as déjà fait la douche? Ouais, j'ai déjà fait la douche. Tu l'as fait quand? On a mis la tirette au lot.